Dans cette vidéo, on fait des torsions du ventre et de la colonne. Donc si tu es enceinte ou si tu as des blessures de la colonne vertébrale, je te conseille de trouver une autre vidéo. On commence en Paschimottanasana, mais une version un peu plus douce que celle qu'on connaît. Avec les jambes pas tout à fait tendues, les pieds pas tout à fait actifs. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on enroule la colonne, on laisse tomber la tête. On peut faire oui et non avec la tête pour vérifier que la nuque est détendue. Tu peux commencer à allonger tes inspirations et à approfondir tes expirations. Tu peux détendre la mâchoire, le front et le regard. Et ranger ta journée dans un petit dossier, l'avant et l'après, pour arriver dans ton corps. Détends l'espace entre les épaules. Relâche le bas du dos, les cuisses. Tu peux observer ton corps, de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, pour voir s'il y a un espace qui peut être un peu plus relâché. Dans les épaules, dans l'arrière des jambes. Si en apportant ton attention là où ça tire, tu peux l'apaiser avec tes expirations, peut-être juste en y pensant, en regardant là où ça fait mal. Et peut-être que tu découvriras même des endroits qui font pas mal, qui tirent pas, mais où tu mets de la tension inutile, comme les tempes, les plantes de pied, les mains, le front. Et si des pensées ou des jugements viennent déranger ton observation, laisse le son des vagues de ta respiration les emporter. Et reviens à ton corps, son poids sur le sol.
prends une profonde inspiration avec le nez. Et à l'expiration, souffle avec la bouche. Encore 2 fois. Donne de l'épaisseur à l'air qui sort de ta bouche. Une dernière fois. Puis sur une inspiration, tu peux dérouler la colonne pour redresser le sommet du crâne vers le ciel. Prendre ton temps, une inspiration sur place, pour laisser les choses se remettre en place. Et on va venir en Sukhasana, en tailleur. Le bassin parallèle au sol, la colonne étirée vers le ciel, les épaules basses. La couronne vers le ciel, la petite queue vers le sol. Une fois dans la posture, sur une inspiration, tu lèves les bras en passant derrière les oreilles. Tu étires la peau du ventre. Sur l'expiration, tu relâches les épaules loin des oreilles. Le bout des doigts tiré par des petits fils vers le ciel. Ressens l'étirement de la pointe de la hanche jusqu'à l'aisselle et jusqu'au bout des doigts. Respire dans les 4 coins du buste. Sur les inspirations, allonge la colonne, étire le bout des doigts. Et sur les expirations, fais de l'espace entre les omoplates et aux clavicules. Si tes bras sont plus tout à fait tendus parce que tu fais de l'espace dans ton buste, parce que tu commences à fatiguer un peu, c'est pas grave. Concentre-toi sur le fait que tes doigts soient tirés par des petites ficelles. Respirer dans les 4 coins du buste et agrandir ce plateau que représente ton buste. Parce que le yoga, c'est pas l'image que tu donnes, mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est tes sensations. Donc sur les inspires, étire la peau du ventre, allonge la colonne. Et sur les expires, relâche bien les épaules loin des oreilles. On va prendre une dernière profonde inspiration. Jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on pivote vers la gauche. Juste les épaules. Le bassin reste bien ancré dans le sol. Et c'est les épaules qui tournent. On place la main droite sur le genou gauche. Et la main gauche derrière la fesse gauche. Sur les inspirations, allonge la colonne. Et sur les expirations, pivote un peu. On garde ce même espace dans les clavicules, d'épaule à épaule. Et on pousse l'épaule vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne. Et expire, pivote un peu plus de ton engrenage au milieu du corps, comme si ton bassin et tes épaules étaient sur 2 plans séparés par une espèce de petit engrenage, une éponge que tu viens tordre comme ça. Et si tu te sens bien, tu peux regarder au-delà de ton épaule. Prends une dernière profonde inspiration, allonge la colonne. Et sur l'expiration,
On relâche, on défait la tension. On va faire l'autre côté. À nouveau, on lève les bras. En passant derrière les oreilles, on étire la peau du ventre, on étire les aisselles, on descend les épaules. Une inspiration jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, on pivote vers la droite cette fois. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière la fesse droite. À nouveau, on vérifie le bassin ancré dans le sol. Et c'est les épaules qui pivotent. Sur les inspirations, allonge la colonne. Et à l'expiration, tu pousses un petit peu ton épaule vers l'arrière. Tu peux regarder au-delà de ton épaule. Inspire, on allonge. Et expire, on pivote. On vide le ventre pour faire de la place pour la torsion. Dernière profonde inspiration. On allonge la colonne. Et sur l'expiration, on laisse la torsion se défaire toute seule. On va venir à quatre pattes. Donc tu places les mains sur le sol, bien tendues comme des étoiles de mer. Les épaules au-dessus des poignets, donc les poignets sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On prend une profonde inspiration, on allonge le bras vers l'avant. À nouveau, on sent cet étirement de la hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Je vais faire l'autre côté, ce sera plus simple pour voir. On allonge. Et à l'expiration, on plonge dans le trou créé par le bras et la jambe. On relâche la tête au sol. On relâche l'épaule au sol. On garde le bassin au-dessus des genoux. Et tu restes là si c'est bien pour toi. Et si tu veux, tu peux essayer de mettre la main sur le bas du dos ou peut-être même d'attraper ta cuisse opposée. Et du coup là c'est pareil. On essaie de pousser l'épaule vers le plafond. Si tu es là, tu peux juste te relâcher sur le sol. Cette version-là, elle est un peu plus active. Donc à nouveau, ici, on est en torsion. Tu peux sentir les hanches qui sont sur un plan différent des épaules. Ici aussi. Relâche bien les épaules sur le sol, relâche la mâchoire, le regard. Prends une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pousse avec la main sur le sol pour se redresser. On fait l'autre côté. Donc à nouveau, on étire le bras vers l'avant jusqu'au bout des doigts, de la hanche jusqu'à l'aisselle. Et on garde cet espace dans le buste pour enfiler l'aiguille, le fil dans l'aiguille. On pose la tête sur le sol. Je préfère du côté où tu ne me vois pas. On pose la tête sur le sol, on relâche l'épaule sur le sol. On observe la différence entre les deux côtés. On relâche le bas du dos. À nouveau, si tu veux, tu peux attraper ta cuisse.
on écrase l'épaule dans cette posture sur le sol avec notre gentil poids. Et du coup, on détend un peu les trapèzes, là, cette zone dans le cou qui a tendance à se crisper avec le stress ou à force d'être sur un ordinateur, assis à une table à faire la même chose, ou à force de piocher dans ton jardin. Enfin, c'est une zone qui est super sollicitée. Donc, ça fait du bien de lui faire un petit massage. Et comme on a besoin de personne, on le fait tout seul avec notre propre poids sur le sol. Allez, une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pousse dans la main, dans le sol avec la main pour se redresser à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire profondément. On vérifie l'étirement de la couronne jusqu'à la petite queue. On pousse dans le sol pour s'éloigner du sol, comme si on voulait créer un petit dôme entre nos omoplates. On plante les orteils dans le sol. Juste pour vérifier notre plateau, on lève les genoux du sol sur une expiration, quelques secondes. On pousse bien dans le sol pour s'éloigner du sol, pour se porter. On prend une profonde inspiration, on allonge la colonne et à l'expiration, on garde les genoux pliés et on pousse dans les mains fort 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 pour lever les fesses vers le plafond en gardant toujours les genoux pliés pour étirer là, je sais plus comment ça s'appelle, sous l'omoplate. Pour étirer toutes les côtes et sous l'omoplate, pour étirer le ventre, ouvrir la poitrine, on peut relâcher la tête, faire oui et non. Pour relâcher la nuque. On ouvre bien la poitrine, on pousse fort dans les mains. On garde les genoux pliés, on garde les talons là où ils vont. S'ils sont sur le sol, c'est bien. S'ils sont levés, c'est bien. Et sur la prochaine expiration, on va ramener le genou droit vers les mains. Poser le pied entre les mains, doucement, en contrôle. Et le genou gauche au sol. Les orteils arrière plantés dans le sol ou le plat du pied planté dans le sol, c'est comme tu le sens. Si tu gardes les orteils plantés dans le sol, je pense que ça te donne un peu plus de stabilité, mais comme tu le sens. Prends ton temps pour bien t'installer dans la posture. Et quand tu es prête, avec une inspiration, on serre les hanches l'une contre l'autre et on lève le bout des doigts, on passe derrière les oreilles, vers le plafond, les bouts des doigts tirés par des petits fils et on étire toute la peau du ventre. On garde les épaules basses. Une dernière profonde inspiration et à l'expiration, on plonge vers l'avant, on pose la main gauche au sol et on vient tirer sur un fil avec le bras droit pour lever le bras droit, faire une torsion. Le bout des doigts tiré vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. On peut regarder la main ou regarder devant si ça tire trop dans la nuque. On pousse bien dans la main du sol. Pour une dernière profonde inspiration, on ouvre bien l'espace des clavicules. Le sternum vers l'avant. Et à l'expiration, on retrouve cet espace entre la hanche, l'aisselle. On s'étire vers l'avant et on repose la main au sol. On ramène le genou droit avec le genou gauche pour se retrouver à quatre pattes. À nouveau, on plante les orteils dans le sol. Et cette fois, on va directement vers Adho Mukha Svanasana, mais toujours par le même chemin. Donc on prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on pousse les fesses vers le ciel.
les genoux pliés, on pousse fort dans les mains. Sur une inspiration, on allonge toute la colonne, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on ramène le genou gauche entre les mains. Doucement, on pose le genou droit sur le sol. Si ça te fait mal au genou, et je ne l'ai pas dit pour le premier, si ça te fait mal au genou, tu peux mettre une petite serviette, un petit coussin, un truc pas très haut, mais pour adoucir ton genou. Si tu es sur un tapis, tu peux même rouler un peu ton tapis pour te faire un petit coussin. À nouveau, tu peux poser le plat du pied au sol ou garder les orteils plantés dans le sol. Et quand tu es prête, sur une inspiration, encore, on serre les hanches l'une contre l'autre et on lève les bras, on passe derrière les oreilles, on pointe le bout des doigts vers le ciel, on étire la peau du ventre, on relâche les épaules loin des oreilles. Si tu veux, tu peux même regarder le ciel si tu te sens à l'aise. On prend une dernière profonde inspiration, on allonge tout l'avant du corps. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant, on pose la main droite sur le sol. Et on tire le bras gauche, un fil depuis le sol avec le bras gauche. Pour pointer les bouts des doigts gauche vers le ciel. On garde bien l'espace des clavicules ouvert. On pousse dans le sol avec la main droite. Encore une profonde inspiration. On ouvre le cœur, on ouvre entre les clavicules. Et à l'expiration, à nouveau de la hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts, on prend de l'espace, on pose la main gauche au sol. On ramène le genou gauche vers l'arrière, on garde les orteils plantés dans le sol. On plante bien les mains dans le sol et on fait une petite planche pour notre ventre, encore une fois. On pousse les talons vers l'arrière, le sommet du crâne tiré vers l'avant. On pousse fort dans les mains comme si on voulait faire un petit dôme. Tu peux faire des petits mouvements si tu veux alléger un peu. De droite à gauche, d'avant en arrière pour étirer les pieds. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on pose les genoux au sol. On joint les gros orteils. On ramène les fesses vers les talons. Les bras vers l'avant pour Balasana modifié. Juste quelques secondes, on relâche le front au sol. Le bas du dos. Puis sur une inspiration, on se redresse. On plante les pieds dans le sol. Et on vient marcher vers les mains pour Uttanasana. On garde les pieds à la largeur des hanches. On plie les genoux autant que nécessaire. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Et sur une inspiration, on déroule la colonne. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. On garde les épaules et la tête pour la fin. Pour se retrouver debout, on prend une inspiration sur place pour que tout se remette en place. On va faire la posture de la déesse. Donc écarte les pieds à peu près d'1 mètre, un peu plus, 1,10 m peut-être. Les orteils vers l'extérieur. Tu peux te recoiffer, te gratter le nez. Prends une profonde inspiration, les mains sur les hanches. Et à l'expiration, on descend notre bassin parallèle au sol. On pousse les genoux vers l'extérieur. Prends une respiration sur place.
Et on va faire une torsion vers la droite. Donc on prend une profonde inspiration, on allonge la colonne, on est bien en place. Et à l'expiration, on pivote, donc comme toujours, juste les épaules, le bassin reste en place, donc on a les mains sur les hanches pour nous guider. Et comme si on voulait pousser notre épaule au centre, notre épaule gauche au centre et notre épaule droite vers l'arrière. Et si on veut, on regarde vers l'arrière. On respire toujours profondément. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on laisse la torsion se défaire. On revient au centre. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on pivote de l'autre côté. Donc épaule droite vers le centre, épaule gauche vers l'arrière. On respire profondément. On respire dans les cuisses qui travaillent. On respire dans le cœur pour nous soutenir. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on laisse la torsion se défaire. On tend les jambes. On est content. On garde les mains sur les hanches. On prend une profonde inspiration dans la posture du super-héros qui s'appelle Padottanasana. Ça veut pas dire super-héros, mais ça y ressemble un peu. Et on va ramener les orteils les uns vers les autres, puis les talons, puis les orteils encore, puis les talons. Et on va venir s'asseoir sur le sol pour Salamba Sarvangasana, la posture sur les épaules. Je vais te montrer une fois, et ensuite on va le faire ensemble. Et je te propose une alternative si tu le sens pas. La posture sur les épaules, c'est la chandelle, qu'on appelle en gym. Alors, si tu préfères, si tu en as eu assez pour aujourd'hui, si tu as eu assez d'action pour aujourd'hui, on peut faire Viparita Karani. Tu viens au sol, tu prends ton temps, douceur, tu plaques les lombaires sur le sol. Et tout simplement, tu lèves les jambes vers le ciel, elles n'ont pas besoin d'être super tendues. Elles sont juste tirées par des fils vers le plafond, les paumes de main vers le sol. Et tu essayes de relâcher ce qui peut être relâché, le ventre, les fesses, les cuisses, le front, la mâchoire. Et pour la posture sur les épaules, c'est le même départ, on est au sol. Et à l'expiration, on ramène les cuisses vers le ventre, on lève les lombaires, on place les mains sur les lombaires. On prend une inspiration sur place. On essaye d'avoir les coudes parallèles. À l'expiration, on ramène les genoux au-dessus du bassin. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on tend les jambes, on pointe les orteils vers le plafond, on serre les fesses. On place bien les mains dans le dos. Et on respire profondément. Et pour descendre, on fait le chemin inverse. On ramène les genoux vers le front, les mains sur le sol. Et on déroule en contrôle la colonne sur le sol le plus possible. Et après, on peut garder les cuisses sur le ventre. Voilà. Donc soit tu es en Viparita Karani, soit on y va ensemble dans la posture sur les épaules. Donc tu as les plantes de pied sur le sol, on prend une profonde inspiration.
Et à l'expiration, on lève les lombaires, on ramène les genoux vers le visage, on place les mains dans le dos, les coudes qui pointent vers l'arrière. On prend une inspiration sur place. À l'expiration, on ramène les genoux au-dessus du bassin. On pointe les genoux vers le plafond. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, on pointe les orteils vers le ciel. Ils sont tirés par un fil et on va rester là quelques respirations. On essaye de détendre le ventre. On serre les fesses et les cuisses ensemble. On détend la mâchoire, les yeux. Alors là, on fait une torsion de l'espace plutôt. On est à l'envers. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux vers le visage, on pose les mains au sol et on déroule la colonne sur le sol. Tout doucement, on garde les genoux vers la poitrine, les cuisses vers le ventre. Tu peux faire aller de droite à gauche pour masser le bas du dos. Tu peux attraper tes tibias pour se faire un câlin. Tu peux relâcher les yeux ou fermer les yeux. Et on va finir avec Supta Baddha Konasana pour étirer le ventre. Donc on place les plantes de pied l'une contre l'autre. On reste allongé sur le sol. Tu peux mettre tes mains sur tes côtes, sur ton ventre, sur tes hanches, sur tes cuisses, là où tu te sens à l'aise. Je fais assez de place. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre et on laisse les genoux tomber de chaque côté. Tu prends l'espace nécessaire pour que ce soit confortable, même si ça arrive que de tirer un petit peu dans les hanches. Tu ranges les omoplates sous la cage thoracique, le menton vers la poitrine pour allonger la nuque. Et dans cette posture, tu peux observer le ventre, la cambrure du dos, tu relâches les fesses, les cuisses. Tu peux observer le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. La longueur de ton buste dans cette posture. De l'os du pubis jusqu'au téton, jusqu'aux épaules. Relâche le front. Les tempes. Détends toute la peau du crâne. Refais un petit tour vers les fesses et les cuisses pour observer que ça ne s'est pas crispé.
reviens aux vagues de ta respiration. Observe-les les unes après les autres. Sans les comparer. Observe-les se faire seuls. Travailler pour toi. Puis tu peux placer tes mains à l'extérieur des cuisses et ramener la cuisse droite sur la cuisse gauche. Ouvrir les bras en croix ou en cactus si t'as pas la place. Tourner la tête vers la droite, les jambes vers la gauche pour une dernière petite torsion. Relâche les fesses, le ventre, les cuisses. Puis ramène les genoux vers le ciel, la tête au centre, et laisse tomber les genoux vers la droite, tourne la tête vers la gauche, et à nouveau relâche le ventre, détends les mains. Ramène la tête vers la droite, du même côté que tes jambes. Et ramène le bras gauche sur le bras droit pour te retrouver en position fétale.
peux te faire un dernier petit câlin. Tu peux ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, battre des paupières et pousser avec la main gauche pour venir t'asseoir. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Donne-moi tes nouvelles dans les commentaires. Et si tu as des questions sur une posture ou si tu te sens pas bien dans certaines postures, on peut en parler là aussi. Je te demande une participation à prix libre, à hauteur de tes moyens et qui prend en compte la valeur que tu donnes à mon travail. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans la description de la vidéo.